Bonjour, aujourd'hui on va voir la leçon pyramide. Mais avant d'évoquer donc les définitions, les propriétés, les formules, posons la question, à quoi ça sert d'étudier les pyramides? La leçon de la pyramide, ce n'est pas juste apprendre une formule pour l'oublier plus tard. C'est l'un des meilleurs exercices de ton cerveau. Elle t'oblige à devenir un architecte qui pense, c'est-à-dire c'est capable de visualiser des objets complexes. Étudier la pyramide t'oblige à imaginer les faces, les arrêts, les sommets, ses rectangles, sa base, et voilà. Alors, sans tarder, passons donc à la définition. C'est quoi une pyramide? La pyramide, tout simplement, c'est un solide géométrique, d'accord, où ses faces latérales représentent des triangles. Donc, et il a un sommet et avec une base polygone A. Et on va revenir en arrière. C'est quoi un polygone? Un polygone, tout simplement, c'est une figure géométrique plane, fermée, délimitée. Par quoi? Par une succession des segments droits. Par exemple, un carré, un rectangle, un losange, rectangle, polygone, hexagone et ou bien octagone. 8. Voilà quoi. Notez qu'on a deux types de pyramides. Nous avons la pyramide régulière, que sa base est un polygone régulier, c'est-à-dire tous ses côtés qui ont de la même longueur et tous ses angles sont égaux. Et la hauteur cette pyramide-là, d'accord, la hauteur de cette pyramide, d'accord, elle passe, d'accord, du sommet vers la base. Mais elle touche la base d'une façon perpendiculaire. Elle laisse un angle droit. Et la pyramide irrégulière, eh ben, c'est l'inverse, tout simplement. Voilà ce qu'il faut noter un petit peu. Après, ce qu'il faut noter aussi, donc noter le volume, c'est le but de une pyramide. C'est comment déterminer le volume. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher la superficie de la base. Ça peut être triangle, rectangle, comme on vient d'évoquer. Une fois qu'on a déterminé la superficie, on multiplie fois la hauteur, c'est-à-dire la hauteur du centre de la base vers le sommet de la pyramide. Et le résultat obtenu, on divise par 3. Hauteur fois la surface de la base divisé par 3. C'est ça qu'il faut retenir comme formule. Alors, passons à cet exercice. Calculer le volume d'une pyramide. Voici une pyramide régulière à base carrée de côté 10 cm. C'est-à-dire là, on a 10 cm de chaque côté. AB égale à BC égale à CD égale à AD et égale à 10 cm. Et dont l'arête d'une façade latérale mesure 15 cm. Par exemple, l'arête donc AC égale à SB égale à SC et tous 15 cm. Et la question qui reste en suspens, quel est le volume de cette pyramide? Alors, pour trouver donc le volume de cette pyramide-là, appliquons tout simplement la règle. Qu'il dit le volume de cette pyramide, on va chercher la superficie de la base. Dans ce cas de figure, la base, elle est dans une forme carrée. Donc, les quatre côtés sont égaux. Multiplié fois la hauteur c'est SH, d'accord? Et le tout divisé par 3. J'ai donc le côté des centimètres, des centimètres, des centimètres, des centimètres, et j'ai l'arête là qui fait 15 centimètres. De ce triangle rectangle SHA, j'ai que ce côté-là, AS, qui est connu. Ça, AH, je ne connais pas. Le centre de carré, je ne connais pas. La hauteur, je ne connais pas. On va faire en 2 étapes. La première étape, on va déterminer le AH. Si on arrive à trouver AH, d'accord, après, on peut appliquer le théorème de Pythagore pour trouver le SH. Le AH, là, donc on va chercher dans ce triangle rectangle, c'est-à-dire celui-là, comme ça. Tac, tac. Alors, le triangle AHB. Dans le triangle AHB, qu'est-ce qu'on a? Appliquons le théorème de Pythagore.
Donc, on a quoi? On a l'hypoténuse AB au carré égale à AH au carré plus HB au carré. C'est le théorème de Pythagore. Donc, on a dit AB au carré égale à quoi? Au carré, AH au carré plus HB au carré plus HB au carré. Juste, j'ai appliqué le théorème de Pythagore. Alors, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est le AH au carré. D'accord? Observez bien quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le H, il est au centre de carré. C'est-à-dire que le AH égale à HC. C'est-à-dire HD égale à HB. C'est-à-dire ce côté-là égale à ce côté-là égale à ce côté-là. Par contre, on est au centre. On est dans un centre de carré. On a dit HB, HB, HB égale à H. C'est-à-dire que le AB au carré égale à quoi? Égale à AH au carré plus AB égale à quoi? Égale à H au carré. Qui est égal à 2AH au carré. Donc, carré égale à 2AH au carré. Donc, AH au carré, AH au carré égale à AB au carré que divisé par 2. AB, il est où? AB, il est là. Ça fait 10 au carré divisé par 2 égale 10 au carré, 100 divisé par 2 égale à 50. Donc, 50. Donc, AH au carré, AH au carré, AH au carré égale à 50 cm. Laisse-la comme ça. Elle va resservir plus tard. On le laisse comme ça. Allez, on avance maintenant. Donc, appliquons maintenant le même théorème de Pythagore, mais sur le deuxième triangle qui m'intéresse le plus. C'est quoi? C'est ce triangle SHA. Parce que si j'arrive à trouver ça, le volume de pyramide est facile à trouver après. Alors, dans ce triangle rectangle SHA, on a l'hypoténuse SA au carré égale à quoi? Égale à ce côté au carré, égale à AH au carré qu'on vient de le trouver, plus SH au carré, c'est le segment à chercher, d'accord? C'est ça qui m'intéresse. Donc, SH au carré égale à quoi? Égale à SA au carré moins AH au carré. SAH au carré égale à SA au carré. SA au carré, on le sait que SA égale à 15, donc 15 au carré, d'accord? Moins quoi? AH au carré, que j'ai laissé en carré, je la retranscris directement. Je n'ai pas besoin de faire le racine. Donc, égale à 50. OK? Alors, 15 au carré, c'est 225. 225 moins 50, ça me donne 175. Donc, SH tout court égale à la racine carrée de 175. Donc voilà, le plus dur est trouvé là maintenant. Maintenant, il ne nous reste que appliquer la formule pour déterminer le volume de cette pyramide. Le volume de cette pyramide égale à quoi? Égale à la superficie, donc égale à la superficie, donc le volume cherché, égale à la superficie de carré. La superficie de carré, c'est quoi? C'est ce côté-là fois ce côté-là, c'est-à-dire AB fois BC. C'est ça la superficie. Multiplie fois la hauteur. La hauteur, c'est SH, ce qu'on a cherché à l'instant. Et le résultat trouvé, on divise tout par 3. Et la cerise sur le gâteau, c'est quoi? Ben, on a que remplacé chaque côté par sa vraie valeur. AB, et le AB fois AC, ça c'est égal à 10 fois 10. Donc le volume cherché, c'est 10 fois 10. Le SH qu'on a trouvé ici, c'est la racine carrée de 175. 175. Et je divise tout par 3. Et pour améliorer un petit peu ça, je peux écrire 10 fois 10 égale à 100 fois 175 et diviser par 3. À l'aide de calculatrice, on doit trouver approximativement 441 quoi? Centimètres quoi? Centimètres cubes. Centimètres cubes parce qu'on a multiplié ce côté-là, centimètre fois ce côté-là, centimètre par centimètre égale à centimètre carré, et on multiplie par la hauteur, ça fait centimètre cube. Donc le volume cherché égale à 441 centimètres cubes.